Ce n'est pas rien dans la bouche d'un responsable européen de reconnaître maintenant que l'affaire du Sahara est existentielle pour le Maroc. Tout à fait. Ça, c'est très important parce que si on veut se livrer à un exercice comparatif, l'affaire du Polisario, le séparatisme du Polisario, ce n'est qu'un dossier de l'armée algérienne. Ce n'est pas une affaire du peuple algérien ou une affaire de l'État algérien ou une affaire de l'Algérie en tant que pays. C'est un dossier de la sécurité militaire algérienne qui l'instrumentalise, qui l'utilise contre le Maroc. Ça, c'est pour l'Algérie. Pour le Maroc, c'est une affaire existentielle. C'est une affaire d'un peuple, d'un roi, d'un pays, d'une histoire, d'une géographie. Donc, quand un homme comme Joseph Borrell vient à Rabat et reconnaît ça, ça veut dire automatiquement qu'on ne peut imaginer autre solution que celle qu'on va trouver sous souveraineté marocaine. Il n'y a pas d'autre solution. Tout ce qu'on peut, toute la littérature qu'on peut écrire ici et là doit fatalement aboutir à ce que la souveraineté marocaine soit consacrée sur ces provinces. Alors maintenant, est-ce que avant qu'elle arrive, avant que Joseph Borrell arrive, est-ce qu'il y a des Marocains, moi j'avais lu un certain nombre de commentaires, notamment dans les réseaux sociaux, les gens attendaient à ce que dès son arrivée, Joseph Borrell reconnaît la marocanité du Sahara. Ça ne se passe pas comme ça. Et d'ailleurs, vous l'avez très bien expliqué, comment les prises de position à l'international se prennent au sein de la Commission européenne. Ce que dit Joseph Borrell Joseph Borrell n'a pas une politique étrangère propre à lui, propre à l'Union européenne. La politique à laquelle fait référence Joseph Borrell et dont il fait la synthèse à Rabat, c'est éventuellement la synthèse des autres prises de position des autres pays européens.